Ça va. Bonjour. L'Église, dit Paul à Timothée, en 1 Timothée 3,15, est la colonne et le soutien de la vérité. Quand Paul écrit à Timothée, il a été relâché, il a été 2 ans emprisonné à Rome, et il a été relâché, donc il va laisser Timothée à Éphèse et Tite en Crète, avant d'être réemprisonné 2 ans après. Quand il dit cela, il encourage Timothée à vivre dans l'Église et à ce que l'Église, finalement l'ensemble des enfants de Dieu, des chrétiens, de ceux qui sont nés de nouveau, soit aussi un encouragement les uns pour les autres. L'Église est la colonne et le soutien de la vérité. Colonne, soutien, sont deux mots différents pour dire un peu la même chose. La colonne, c'est ce qui soutient toute la charpente, la toiture. Et puis le soutien, c'est l'ensemble de ce qui soutient la maison. Et donc la vérité est quelque chose de très important dans l'Église, quelque chose qui doit faire du bien à tous. Alors, posons-nous la question un peu aujourd'hui, comment est-ce que la vérité peut être la colonne et le soutien, comment est-ce que l'Église peut être cette colonne et ce soutien de la vérité? Comment est-ce que l'Église peut porter cette vérité qui va nous faire du bien? Alors, je vous propose de comprendre, de réfléchir à 3 choses. La première, c'est que c'est la personne de Jésus qui est la vérité. La deuxième, c'est que c'est la parole de Dieu qui est la vérité. Et la troisième, c'est qu'il y a une autorité dans l'Église qui doit porter la vérité, l'entretenir, et à la fois dire ce qui est vrai et dénoncer ce qui est faux. Regardons un peu ces 3 choses. La première chose, c'est que Jésus est la vérité. Jésus dit à Philippe en Jean 14, verset 6, « Moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » De sorte que la vérité est une personne. La vérité pourrait être définie comme un ensemble de concepts. Vérité en grec du Nouveau Testament, aletheia, veut dire, c'est privatif, veut dire ce qui n'est pas caché, ce qui n'est pas obscur. Et donc la vérité, on pourrait dire que c'est l'ensemble des concepts qui soutiennent tout acte. Et Dieu possède la vérité, Dieu est véritable parce qu'il fait et il pense vrai. Mais c'est Jésus qui est la vérité, ce n'est pas une doctrine. Nous n'avons pas à avoir la vérité entre nous. Nous avons à suivre Jésus. Parce que la vérité, c'est quelque chose qui est un peu dynamique pour nous. Par exemple, moi je suis plus conscient de ce qui est vrai maintenant qu'il y a 20 ans. J'en ai plus conscience, je le connais un peu mieux, j'en ai fait plus l'expérience. Et c'est en suivant Jésus que je m'approche de la vérité. Je ne peux pas m'approcher de la vérité en disant, ben voilà, la vérité sur le baptême c'est ça, et donc je vais apprendre ça par cœur. Et si je fais ça, alors ma vérité risque d'être immobile, sclérosée, et je m'empêcherai de progresser. Jésus est la vérité, mais en Jean 14, 17, l'Esprit est appelé l'Esprit de vérité. Et en Jean 16, 13, le Seigneur Jésus dit que l'Esprit nous conduira dans toute la vérité. De sorte que l'accès à la vérité est un accès de relation à Dieu, et c'est pas en apprenant par cœur quelque chose qu'on va trouver la vérité. Deuxième point, ce qui est vrai, c'est aussi la parole de Dieu. Dieu nous a révélé quelque chose pour que nous connaissions la vérité. Et le Seigneur Jésus dit, en parlant des Écritures de l'Ancien Testament, au chapitre 17, verset 19, « Ta parole est la vérité, et sanctifie-les par la vérité. » C'est-à-dire que la vérité que Dieu nous révèle nous place dans sa présence. Et donc nous avons, nous, à nous nourrir de sa parole, à nous nourrir de la Bible, à la lire entièrement, à la connaître, à l'argumenter. Nous avons dans l'Église à travailler à ce que toute la Bible soit lue, connue, argumentée
et à ce qu'il y ait cette richesse de la parole de Dieu, peut-être avec la richesse de plusieurs personnes qui vont présenter ce qu'elle veut dire. Mais alors, troisième chose, c'est aussi aux anciens d'agir, d'être responsables, puisque Paul écrivait à Timothée en tant qu'ancien à Éphèse, et à Tite, Paul dira au chapitre 1er, au verset 9, il faut que l'ancien, le surveillant, soit capable tant d'exhorter par un saint enseignement que de réfuter les contredisants. Alors, c'est l'ancien, ce sont les anciens avec une charge collective. Les anciens sont toujours ensemble, plusieurs. Il n'y a pas d'ancien qui soit tout seul. Les anciens sont chargés de maintenir la vérité dans l'Église. Et c'est un travail pour réfléchir à ce que c'est que la vérité. Il faut la mettre en commun, il faut se l'approprier ensemble. Il faut cultiver cette recherche commune de la vérité. Alors, pour conclure, peut-être aussi dans la marche de l'Église, le Seigneur Jésus disait en Jean 3, 21 que celui qui pratique la vérité vient à la lumière, afin qu'il soit évident que ses œuvres sont de Dieu. Alors je crois que pour que l'Église soit la colonne et le soutien de la vérité, il faut aussi qu'elle soit d'accord de poser les problèmes sur la table. Et pour voir quelle est la vérité qui manque, ou la vérité qui a été ignorée, ou la vérité qui est un peu confuse. C'est comme ça que nous allons dans le sens, à la fois les anciens et les membres de l'Église, de travailler à ce que l'Église soit vraiment la colonne et le soutien de la vérité, que ce soit votre part, et puis aussi votre privilège.